Bonjour, je voulais revenir vers vous pour approfondir un peu cette semaine que j'ai passée à l'hôpital. Donc, en fait, il faut savoir que depuis ma dernière hospitalisation, tous les 2 mois, je suis suivie, je vais faire un bilan d'une semaine à l'hôpital pour voir si les choses se mettent en place correctement, pour le suivi à l'extérieur et aussi pour suivre l'évolution de mon traitement qu'on est en train de modifier un petit peu à la fois, car en fait ça ne convenait plus tellement. Donc voilà, pour l'évolution du traitement et pour le suivi, je vais une fois, une semaine tous les 2 mois. Et voilà, donc parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien. Mon hospitalisation d'une semaine en décembre s'est plutôt bien passée. Celle de février, c'était vraiment pas ça. C'était pas ça du tout. Depuis le mois de janvier, j'étais pas bien. Et donc en février, quand on n'est déjà pas bien et qu'on va à l'hôpital, ben c'est, pour moi en tout cas, ça fonctionne pas. Ça empire un peu mon état. J'ai beaucoup déprimé, j'ai eu des anxiétés. J'ai l'impression d'avoir un peu eu une forme de dissociation parce que, en fait, j'arrivais pas à dormir la nuit et et des choses qui, vous savez, il y a des, j'ai trop interprété de choses dans les autres patients qui parfois parlent seuls et tout ça. J'ai trop pris ça personnellement et je me suis fait tout des films. J'ai compris des messages et tout ça voilà, qui m'étaient peut-être pas destinés. Et voilà, c'était pas forcément joyeux. Donc, puis en plus, lors de cette semaine en février, mais comme j'étais déjà pas bien, puis il y a juste quelqu'un qui écoutait de la musique dans sa chambre assez fort et c'était des vieilles chansons de rap et un peu triste et ça, ça, ça m'a rappelé un mauvais souvenir de quand j'avais 15 ans. J'ai connu une ado de mon âge à l'hôpital voilà, qui partageait ma chambre et enfin bon, les, elle a fait une overdose. Donc, alors qu'elle consommait pas toutes ces drogues dures et tout ça, et puis une fois elle a, enfin voilà, et je me suis beaucoup fait de films avec cette fille qui est décédée, que, que c'était de ma faute et que voilà, ses parents, son papa m'en voulait. Il m'en voulait personnellement et voilà, j'ai souvent ces impressions que quand les gens m'en veulent, quand je m'imagine parfois qu'ils sont aussi décédés et ils, ils essayent de me hanter un peu pour me faire peur, pour se venger. Donc voilà, enfin bon, tout ça pour dire qu'à l'hôpital, j'ai eu des flashbacks et je crois que j'ai eu un peu des dissociations quand j'étais dans la chambre pendant la nuit. Donc voilà, c'était la semaine en février que j'ai signé ma décharge plus tôt, un jour plus tôt de ma sortie parce que j'en pouvais plus, je voulais trop rentrer chez moi. Je voulais dormir dans mon lit et tout ça. Et voilà, et alors ici, c'est la semaine passée, j'ai fait ma troisième posture, donc mon troisième bilan d'une semaine. Et ben,
ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé, même si, en fait, j'étais très parano, quand même, par rapport à d'habitude. Et j'ai eu un sentiment d'étrangeté, une sorte de déréalisation. C'est-à-dire que, en fait, déjà, au mois de février, j'ai commencé à me sentir observée par des caméras de l'hôpital, même si on n'avait pas, je croyais qu'il y avait des caméras un peu partout, même dans les chambres, les douches et tout ça. Et ça a un peu commencé au mois de février, ça. Mais c'était encore assez subtil, voilà, c'était pas trop envahissant. Mais il y avait quand même cette idée-là. Et il faut savoir que pendant ma grosse crise psychotique, ma première crise, j'ai eu ce sentiment d'être observée et d'être un peu diffusée devant plein de gens. Donc, un peu à la Truman Show, quoi. Donc, j'ai déjà eu ça, le sentiment d'être observée par des caméras, des micros et tout ça. Et je sais que c'est un peu... les gens, ils doivent se dire, mais comment elle peut s'imaginer que autant de gens veulent la regarder et pourquoi elle, et c'est pas, voilà. Je sais, c'est complètement insensé, mais voilà, je sais pas, c'est comme ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire que... Oui, ça a déjà commencé un peu, ça a recommencé, ça faisait 10 ans que ça m'était plus arrivé, je crois, à mes souvenirs. Et ça a recommencé un peu à ma semaine de février. Puis donc la semaine passée, je suis retournée une semaine. Ça a recommencé assez vite aussi, où je me suis observée surtout par la direction, par le personnel, voilà, bon, maintenant, peut-être qu'ils nous observent vraiment, mais c'était trop, même quand je prenais ma douche et tout, je passais observer, et, donc voilà, ça a déjà commencé comme ça le début de semaine. Puis mercredi, j'ai eu une journée assez profonde du suivi psychologique, où on a remué des souvenirs d'enfance. Donc c'était assez particulier. Et cela a réveillé une douleur ancienne. C'est-à-dire qu'à une époque où j'étais en pleine crise aussi, en fait, j'étais en pleine crise et j'entendais des voix, des bruits que j'interprétais partout, le moindre petit cliquetis, voilà. Et donc, à cette époque-là, pour me réfugier, j'ai toujours aimé les photos et j'ai eu l'idée de sortir un vieil album photo et de regarder toutes des photos d'enfance, quoi, des photos de voyage, des photos de quand on était petite, avec ma soeur et mes parents et tout, la famille. J'avais l'impression, pendant cette époque de crise, que quand je me regardais, j'avais beau chercher n'importe quelle photo où j'étais dessus, j'avais du mal à me reconnaître. J'avais une vision un peu déformée, comme si j'étais un être maléfique depuis ma naissance. Et c'était assez perturbant. Donc voilà, replonger pendant l'entretien dans ces souvenirs a créé un stress immense chez moi. Voilà. Et après l'escalade du jeudi, le lendemain, après avoir une nuit trop courte,
où malgré les médicaments, je me suis endormie vers 2h30 du matin. Et mon cerveau a basculé en fait. Le jeudi, mon cerveau a basculé au réveil, un peu après le réveil. Et voilà, bon, quand on est épuisé, la frontière entre soi et les autres devient poreuse. Voilà, et ce sentiment que j'étais observée s'est renforcé. J'ai commencé à me sentir dans une conspiration contre moi. Euh, 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 oui, une impression que tout le monde m'en voulait à l'hôpital pour quelque chose. Le personnel, enfin tout le monde, j'exagère peut-être. Et puis c'était passager, vous voyez, il y a des moments, c'est un combat constant en fait. Il y a des moments où je me dis mais non, c'est pas possible. T'es pas observé, tralala, et puis ça revient. Et puis je sentais que les gens, il y avait une sorte de complot contre moi de la part d'abord des patients, puis du personnel. Et voilà. Et oui, j'avais vraiment ce sentiment que les choses étaient irréelles, quoi. C'est bizarre à expliquer. Et voilà, donc le pic a été atteint lors de moments banals, comme à la cafétéria. Mon cerveau s'est mis à créer des dialogues, des voix qui se répondaient, c'est-à-dire que ma voix, j'entendais la voix d'un garçon, un patient qui s'installait à côté de moi à la cafétéria. Et par exemple, il y avait des insultes ou des menaces. Par exemple, j'entends un peu après j'étais sur mon GSM et j'entends sa voix qui dit déjà à sa tête, je l'aime pas. Et moi, au bout d'un moment, ma voix, elle lui a répondu Gogol. Ma voix lui a répondu Gogol. Et puis lui, après un moment, il a dit elle est morte. Elle est morte. Et voilà, donc c'est dans ces moments-là qu'on on se sent seul et menacé, même au milieu des autres. Enfin, je veux dire, j'ai pas que des voix négatives, hein. J'ai eu d'autres voix positives après, quand je suis sortie de la cafétéria, j'étais fumer une cigarette sur un banc dans le parc et j'entendais des gens que je connais, qui ont des voix plus gentilles, qui disent mais non, mais elle est gentille Manon, mais Rome, voilà, et des voix qui me rassurent, quoi, qui, qui, qui voilà, voilà. Et alors, le retour au calme. Mais si je vous raconte ça, c'est pour montrer que ce sentiment d'étrangeté dont je parlais n'arrive pas par hasard. C'est le résultat d'une surcharge émotionnelle. Aujourd'hui, avec le nouveau traitement qu'on modifie, qu'on régule au jour le jour presque. Donc aujourd'hui, avec le nouveau traitement et le calme de chez moi, ces voix se taisent enfin, presque, parce que quand je sors, ça revient, mais quand je suis chez moi, j'ai pratiquement plus rien, c'est minime, je sais pas, je suis dans ma bulle, s'il faut que j'allume pas la télé, j'allume pas la télé, parce que ça peut aussi me perturber. Et voilà, je reste au calme, ou j'écoute de la musique, je mets la radio, et voilà, je peux regarder la lune sans avoir peur d'être épiée, moquée ou jugée. Donc c'est ça, les simples petits plaisirs comme regarder le ciel, les arbres, la lune. Mais au moins, voilà, chez moi, je suis libre de faire ce que je veux et c'est magnifique. Voilà, merci, c'est tout pour aujourd'hui.